Reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Ça, c'est la définition du mot gratitude dans les dictionnaires Larousse. Donc aujourd'hui, je pensais parler de la gratitude, de la reconnaissance, lorsque nous nous réveillons le matin pour bien commencer sa journée. C'est très important. C'est très important pour votre vie et pour votre santé. Alors bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez ici au Canada, précisément dans la ville de Mississauga. Je pensais parler de la gratitude, ce mot de fois que nous ne comprenons pas ou bien nous oublions et nous plongeons dans un monde de soucis, de plaintes et nous oublions même ce que nous avons, ce que nous possédons. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous faites votre prière, vous faites ce que vous devez faire, ou bien si vous avez l'habitude de faire du sport le matin, un peu d'exercice, vous les faites. Mais tout en sachant que c'est une nouvelle journée qui commence avec de nouveaux défis, tout en gardant un esprit positif. C'est très important. Le matin, lorsqu'on se réveille, ne commencez pas par vous plaindre. « Oh mon Dieu, les soleils s'est encore levé. Aujourd'hui, je vais encore avoir des problèmes. Aujourd'hui, je vais encore penser à telle chose. Je n'ai pas envie, je dois continuer à dormir. » C'est pour cela que vous voyez des gens qui ne font que prendre des pilules, des somnifères afin de continuer à dormir, à se droguer pour oublier les soucis de la vie. Eh bien, je vais vous dire, si vous avez oublié, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas parfaite. Ne pensez pas qu'un bon jour, vous allez vous réveiller et votre vie sera parfaite. Non. Vous n'aurez jamais une vie parfaite. Alors, je voudrais vraiment parler de la gratitude et cet esprit de gratitude. Quand vous vous réveillez le matin, regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous possédez. Regardez les gens qui vous entourent. Peut-être vous avez des enfants. Peut-être vous avez un mari, une femme. Peut-être vous avez de la famille. Vous avez des parents autour de vous, des sœurs, des frères qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous encouragent à aller de l'avant. Je pense que si vous commencez à regarder des petites choses que vous avez autour de vous, vous commencez à être reconnaissant par rapport à ces petites choses, je pense que vous aurez une vie paisible. Vous serez heureux. Oui. Je l'ai écrit il y a quelques jours sur la page Facebook de Ma Vie, Ma Santé. J'ai dit que le bonheur s'est trouvé dans les petits plaisirs quotidiens. Ne pensez pas que le bonheur a une couleur. C'est jaune, c'est vert, c'est rouge, c'est rose, c'est bleu. Non. Vous risquez de passer toute votre existence à chercher les bonheurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un point qui est la gratitude. Ce point peut vous emmener à être heureux et à vivre et à trouver même le bonheur. À trouver le bonheur et à vivre dans le bonheur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne possèdent pas ce que vous avez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école comme vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'université comme vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas cet emploi que vous avez, qui n'ont pas cet appartement que vous avez dans ce beau quartier, dans ce quartier résidentiel qui a de la sécurité? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous admirent de loin? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent avoir ce que vous avez, mais qui ne peuvent pas parce que ils ne sont pas passés par le même chemin. Et puis, vous n'êtes pas le même, nous sommes uniques. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a un rêve qui n'est pas comparable au rêve de quelqu'un d'autre. Ne vous comparez pas aux autres.
Ne regardez pas toujours ce que vous manquez. Vous risquez d'être malheureux en gardant votre focus seulement sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne possédez pas. Si vraiment vous voulez être heureux, si vraiment vous tenez à votre vie, vous tenez à votre santé, à un moment donné, stoppez. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de toujours envier ce que les autres ont. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent être à votre place? Qui vous envient, qui veulent être à votre place, mais ils ne peuvent pas vous le dire. Malheureusement, il y a une catégorie de gens qui vont commencer à être jaloux de vous parce que simplement, ils ne peuvent pas avoir ce que vous avez. Peut-être ça fait partie de votre personnalité, peut-être ça fait partie de votre éducation. C'est pour cela qu'il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens qui vont vous envier. Il y aura toujours... Et ces gens de personnes, généralement, vont commencer à raconter des histoires pour vous salir. Ce n'est qu'une simple jalousie. Et vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit. Je viens de vous le dire. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce que vous avez, ou bien parce qu'ils ne peuvent pas être ce que vous êtes. Alors quand vous vous réveillez le matin, vous savez que j'ai telle chose. Commencez à regarder ce que vous avez autour de vous. Commencez à regarder ce que vous possédez. Et soyez heureux. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous voulez avoir quelque chose de plus, vous voulez aller loin dans votre carrière, vous voulez avoir mieux, alors travaillez là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à un autre niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer votre situation? Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Moi, je connais de femmes, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit que leur mari les insulte en présence des enfants. Leurs maris ont l'habitude de les insulter en présence des enfants. Leur mari crache sur eux. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Alors que vous avez peut-être un partenaire qui vous respecte. Que ce soit dans la maison ou en public. Un mari qui vous respecte, un mari qui prend soin des enfants. Une femme qui vous soutient dans vos projets. Une femme qui vous pousse à aller de l'avant. Vous avez de la famille qui vous soutienne. Dans tout ce que vous faites, ils sont là derrière vous. Arrêtez de toujours voir ce que vous n'avez pas. Ça va vous distraire, ça va vous dérouter, ça va... Vous allez passer à côté de votre bonheur, à côté même de vos rêves. Le matin, soyez reconnaissant. Oh, merci. Je suis en bonne santé, je peux marcher, je peux aller prendre mon café tout seul au coin. Je peux aller au travail. Je gagne quelque chose, je peux payer mon loyer. Je ne suis pas un sans-abri. Je suis intelligent, je peux aller à l'école. Je peux retourner à l'université. Arrêtez de vous plaindre. Les plaintes ne vont rien faire, ne vont rien changer. Ça, je vous garantis à 120%. Les plaintes ne changent rien. Levez-vous et faites quelque chose. Levez-vous et décidez-vous et faites quelque chose. Vous devez bouger. Le rêve ne se réalise pas en restant assis. Levez-vous, prenez une décision, marchez. Agissez. C'est ça qui va changer votre vie. Fréquentez des gens qui ont de l'expérience. Fréquentez des gens qui sont passés par là, qui vont vous raconter, qui vont vous dire, qui vont vous parler de leur expérience et ils vont vous dire non, n'allez pas à gauche, allez à droite. Je suis allé à gauche, ça fait très mal, j'ai chuté, j'ai échoué. Des gens qui vont vous parler de leur vie, de leur expérience. Choisissez votre entourage. Et puis ça ne sert à rien de parler de votre problème à tout le monde. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Quand cette personne n'a pas la solution à votre problème, ça ne sert à rien de lui en parler. Ça ne sert à rien. Vous n'allez que remuer la plaie et ça fera encore très mal. Je comprends, des fois, on a besoin juste de parler pour se dégager. Mais pas tout le temps, pas avec tout le monde. Ça devient ennuyant. Ennuyant, franchement. Alors, je vous encourage, le matin, réveillez-vous avec un esprit de gratitude. J'ai ça
Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'en ont pas. Puisque moi, je l'ai, je suis reconnaissante. C'est avec cet esprit que vous pouvez commencer votre journée et que vous allez même bien embrasser tous les défis qui vont arriver au cours de la journée. Moi, je vous encourage à arrêter. Je vous encourage à arrêter de vous plaindre chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mais non. Regardez. Regardez ce que vous possédez autour de vous. Votre niveau intellectuel, il y a beaucoup qui admirent cela. Alors travaillez là-dessus. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez le droit d'être heureux. Le bonheur se trouve juste à côté de vous. Juste tout près de vous. Il n'est pas loin. Alors commencez à être heureux avec des petites choses que vous avez. C'est ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui. Je veux que vous soyez bien. C'est le but d'ailleurs de ma vie, ma santé. Alors tous ces conseils, ces encouragements, c'est pour votre vie et votre santé. Vous avez le droit d'être heureux. Le bonheur n'est pas loin. Réveillez-vous avec un esprit de gratitude, de reconnaissance. Et vous allez voir, la journée va très bien se passer. Parce que vous l'avez bien commencé. Voilà, si vous voulez avoir encore d'autres vidéos concernant d'autres vidéos de ma vie, ma santé, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez notre page Facebook et écrivez-nous si vous avez des commentaires ou des questions ou vous voulez des sujets que vous voulez que nous puissions aborder. Nous sommes là à votre disposition. Merci, c'était Dali, ma vie, ma santé. Bye bye.